Hello. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement puisque tu es intéressé par le club Retour au calme, voire même que tu hésites à t'inscrire. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est exactement ce club Retour au calme, ce qu'on va voir et puis comment je vais pouvoir t'accompagner. Juste avant, je tenais quand même à me présenter au cas où tu ne me connaisses pas. Je suis Marina Ponsol, conseillère agréée en fleurs de bac et en phytoaromathérapie. Donc, pour le dire en termes beaucoup plus simples, globalement, mon métier, c'est d'utiliser les plantes médicinales pour t'aider sur toute la sphère psycho-émotionnelle, mais aussi sur la gestion du stress, les troubles du sommeil et tout ce qui peut être de l'ordre de l'anxiété. Voilà, c'est un petit peu mes spécialités et c'est pour ça que j'ai eu très envie de créer un club que j'ai nommé Retour au calme, qui est un club effectivement, un programme pour vous aider dans la gestion de votre stress et la régulation, surtout du stress. Alors, effectivement, le stress, c'est quoi et comment peut-être tu te sens en ce moment? C'est vrai que si voilà, ce programme te fait un petit peu de l'œil et que tu te poses des questions, c'est peut-être que en ce moment, tu sens que eh bien, le stress prend un peu trop de place à ton goût dans ton quotidien. Peut-être même que tu as tendance à ramener les problèmes stressants du travail à la maison ou l'inverse de la maison vers ton lieu de travail. Peut-être même que tu te sens dans un tourbillon de stress, un tourbillon émotionnel qui n'est pas simple du tout à gérer en ce moment pour toi. Peut-être même que le stress en ce moment a des conséquences au niveau physiologique avec des symptômes, par exemple des troubles digestifs, des maux de tête, le fait d'avoir, tu sais, les mains moites ou d'être un peu tout transpirant quand il y a des événements qui sont stressants pour toi. Peut-être qu'il y a des problèmes en ce moment d'endormissement, d'insomnie. Peut-être aussi qu'en ce moment, tu te sens avec une charge mentale et une to-do list à rallonge et que là, tu es un petit peu en mode stop, où est-ce que c'est le bouton d'arrêt? Donc ça, c'est des causes un petit peu et des explications qui sont plutôt de l'ordre physiologique. Mais bien évidemment, le stress va aussi être très psychique et très émotionnel. Notamment, il peut y avoir beaucoup plus de pensées que d'habitude et des pensées de dévalorisation ou des pensées négatives. Il n'est pas rare quand on est stressé, voire dans un état de stress assez avancé, chronique, voilà, d'avoir vraiment des pensées négatives, un manque de confiance en soi et d'estime de soi qui arrivent. Évidemment, et bien souvent, on peut avoir aussi des émotions beaucoup plus en dents de scie, où vous allez vraiment avoir ce phénomène-là, où un coup ça va à peu près, et puis après ça va plus du tout, où vous allez être dans des alternances de blues, de tristesse, puis de grande colère, puis par exemple la sensation d'être complètement perdu, de plus savoir exactement ce qui est bon et juste pour vous. Peut-être aussi d'avoir du mal à faire des choix, à prendre des décisions. Donc, s'il y a un petit peu tout ça, c'est assez logique puisque ce sont effectivement des causes et des symptômes du stress qui va être important de prendre en considération et de prendre soin. Alors, je vous rassure, pour toutes ces caractéristiques, il y a bien sûr des solutions. J'ai oublié également de parler de la fatigue, qui est en général un des symptômes majeurs. Effectivement, si vous vous sentez plus fatigué que d'habitude, notamment le matin, vous savez, cette sensation de ne pas avoir de jus, et bien là aussi, ça va être intéressant qu'on discute ensemble, toi et moi. Alors, le programme Retour au calme part d'un point qui est physiologique. Je dirais le point de départ, c'est de se dire qu'on ne peut pas arrêter le stress. Pourquoi? Puisqu'en fait, le stress, c'est au départ un signal intérieur, c'est une réaction physiologique à un danger, qu'il soit réel, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un danger en face de vous, ou qu'il soit perçu comme dangereux ou qu'il soit fictif. Par exemple, je vais être en stress en anticipation d'une situation qui n'est pas là tout de suite maintenant. Donc, il va y avoir de l'anxiété et des symptômes de stress. Et donc, du coup, le postulat de base, c'est de se dire, OK, puisque le stress est une réaction intérieure au départ pour me protéger, c'est vraiment une réaction de survie. Prenez cette métaphore du temps de la préhistoire et des mammouths où il fallait se protéger justement des animaux sauvages. Eh bien, c'est clairement là où le stress était au départ très pratique et très utile. Donc, on ne cherche pas forcément à enlever ça. Par contre, il est tout à fait possible d'apprendre à le réguler et je dirais même d'apprendre à dézoomer, à avoir du recul sur les situations ou sur les personnes qui aujourd'hui sont source de stress pour vous, pour arriver à adopter un changement d'état d'esprit et rentrer dans une logique plus positive du stress où vous redevenez eh bien acteur, actrice de votre stress. Donc ça, c'est un petit peu la proposition.
On n'enlève pas le stress, par contre, on apprend à le réguler. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, j'ai imaginé dans ce programme 4 piliers qui me paraissent très importants. Pour moi, le stress, c'est un phénomène qui est naturel, mais c'est aussi un phénomène global qui a des répercussions au niveau physiologique, psycho-émotionnel. Et donc, c'est important d'avoir une prise en charge globale. Donc, les 4 piliers, ce sont justement la partie physiologique, physiquement parlant, comment le stress impacte mon organisme, l'aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire les pensées, les émotions et les comportements qui découlent d'un stress chronique, par exemple. Il y a tout un volet aussi d'organisation en lien avec la charge mentale. L'idée du programme, c'est de sortir un petit peu de cet état d'esprit de j'ai jamais de temps pour moi, j'ai toujours 1000 trucs à faire, je vis à 100 à l'heure, et du coup, je ne sais pas comment faire pour arriver à avoir du temps pour moi. Et du coup, ça me crée une charge mentale. J'ai beau avoir tous les beaux post-it du monde, et bien en fait, ça change rien. Je me sens pressionnée avec beaucoup trop de choses à gérer. Et effectivement, l'idée, c'est d'apprendre à sortir de ce manque de temps pour aller vers une abondance du temps. On aura l'occasion d'en reparler. Et enfin, le 4e pilier, qui pour moi est, on va dire, la cerise sur le gâteau de tout le reste, c'est d'apprendre à avoir un état d'esprit qui soit plus bienveillant envers vous-même, mais aussi plus positif vis-à-vis du stress. En fait, c'est se dire par rapport à une situation, oui, je peux l'avoir de manière très noire, très négative, et je vais être comme collée à cette situation, je vais avoir du mal à prendre du recul. Mais on peut aussi se dire qu'il est possible de pouvoir arriver à dézoomer, à prendre de la hauteur, et peut-être d'une situation où avant on la voyait d'ici, arriver par exemple à la voir de l'autre côté. Donc, beau programme, me direz-vous, justement, pour ce programme Retour au calme. L'idée aussi, et ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de vous proposer aussi bien de l'individuel que du collectif. Pourquoi l'individuel? Eh bien, tout simplement, puisqu'en fait, il y a autant de stress que de personnes stressées. Même si on a toutes et tous ce schéma de OK, le stress va s'activer à un moment donné du quotidien. Néanmoins, la manière dont on va le percevoir, la manière dont certaines situations vont faire écho à notre histoire, eh bien évidemment, on ne va pas réagir de la même manière. C'est pour ça qu'il y a de l'individuel et ça me tient beaucoup à cœur de le faire. Également, il y a de l'individuel puisqu'il y a différentes phases du stress. Peut-être que vous connaissez la phase 1 qui s'appelle la phase d'alerte, ensuite on a la phase 2 de résistance et on a la phase 3 qu'on appelle d'épuisement. Et si on continue, eh bien malheureusement, on peut tomber dans un burn-out. Et donc effectivement, pour chaque phase, on ne va pas avoir besoin du même accompagnement, notamment en termes de plantes médicinales. Et donc justement, à ce titre, j'avais envie de vous partager un petit document pour que vous voyez. Effectivement, l'idée, c'est de se dire à chaque phase son accompagnement individuel. Et ça, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un aspect de personnalisation. Globalement, quand on est dans une phase de petit stress quotidien, voire une phase de résistance, en fait, on va être en mode Wonder Woman, c'est-à-dire on met sa cape et on va être en mode j'ai plein d'énergie à revendre, j'ai un taux de cortisol qui augmente et donc du coup, en fait, je vais encore plus me mobiliser pour assurer ma survie. Il y a cette idée-là dans le cerveau. Mais en attendant, dans le quotidien, bah, ça se manifeste par plus d'énergie, moins besoin de sommeil, le fait d'avoir une meilleure clarté sur vos projets, d'avoir aussi plus de force au niveau, si vous faites du sport, par exemple, d'améliorer vos performances physiques. Et donc, effectivement, dans ces phases un petit peu où on est en mode avec beaucoup d'énergie, voire même dans une forme d'hyper-excitabilité nerveuse, eh bien, il va être important justement de prendre des plantes qui vont vous calmer, qui vont vous apaiser. Alors, ça ne veut pas dire s'endormir, mais ça veut juste dire arriver à calmer tout votre système nerveux. Et donc, on va favoriser, par exemple, des exercices de détente. Et on va également toujours, ça sera dans le stress, important de prendre des plantes qui vont vous reminéraliser. Et effectivement, quand on est comme ça, hyper, vous savez, sur les nerfs, avec beaucoup là, d'agacement, mais d'agacement qui peut être positive, eh bien, au niveau de l'hygiène de vie, il va être mieux, par exemple, de faire des sports d'intensité plutôt que de tomber dans des sports hyper doux qui vont pas forcément vous permettre d'expulser tout ça. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on préfère que vous libériez tout ça au sport et qu'ensuite vous dormiez mieux.
Alors que dans une phase d'épuisement, quand on est vraiment dans un stress chronique qui est très avancé, eh bien, on va toujours avoir besoin de plantes minéralisantes, ça ne change pas. Par contre, ça va être important d'aller plutôt sur des plantes adaptogènes qui vont vous booster, qui vont stimuler l'organisme. Il va falloir aussi beaucoup de repos, il va falloir accepter de beaucoup dormir et on va plutôt aller sur des sports doux. L'idée, c'est pas de tirer encore plus sur la corde avec des activités très très intenses. Ça va être au contraire de retrouver du calme et de la sérénité. Donc voilà un petit peu un exemple de pourquoi est-ce que c'est important de faire de la personnalisation et comment moi je travaille justement avec les différentes plantes médicinales, huiles essentielles ou fleurs de bac. Mais c'est pas tout, on a aussi du collectif et c'est pour ça d'ailleurs le programme s'appelle le club, tout simplement puisque je suis convaincue en fait que le groupe peut beaucoup s'apporter et notamment des fois on peut se retrouver bloqué ou en difficulté par rapport à une situation personnelle qu'on vit et on peut se dire ben, en fait je tourne autour du pot mais je n'arrive pas à sortir de la situation. Si tel est le cas, en fait, parfois le fait d'écouter la situation de quelqu'un d'autre ou le fait de voir sa propre situation à travers un autre prisme peut énormément vous aider à avoir ce recul dont je parlais tout à l'heure et à avoir des prises de conscience qui auraient été beaucoup plus compliquées à avoir juste en individuel. Voilà, donc concrètement, le club Retour au calme, c'est quoi? Ce sont donc 4 séances collectives qui auront lieu pendant 2 mois. Donc ça nous fait 2 séances par mois en collectif sur justement des thématiques très précises du stress pour vous aider à vous réguler. Et c'est également 2 séances individuelles, donc il y en a une par mois, pour pouvoir effectivement eh bien, être à l'écoute et vous offrir un espace déjà de partage, de bienveillance sur vos problématiques à vous, sur ce qui vous touche vraiment personnellement, et que vous n'avez peut-être pas non plus envie de parler en public ou en groupe. Et ça va être aussi l'objet de ces séances individuelles, bien sûr, et bien de faire cette fameuse personnalisation au niveau des choix de plantes, de fleurs de bac, dont vous aurez vraiment, vous, le plus besoin. Donc concrètement, en fait, ce sont 3 rendez-vous par mois, un en individuel et 2 en collectif. Et j'ai justement voulu, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans des trucs de je n'ai pas le temps, j'ai jamais le temps pour moi, etc. Donc l'idée de ce programme, ce n'était pas de vous rajouter un stress en plus et des petites cases dans votre to-do list. Non, au contraire, mon objectif, c'est de pouvoir vous accompagner tout en vous permettant de continuer votre vie et de vous laisser voilà un espace suffisant pour vous au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il y a que 3 séances dans le mois. Donc voilà pour cet aspect individuel collectif. Maintenant, je peux vous présenter aussi un petit peu la plateforme, comment elle va être faite. Alors, elle est encore en cours de construction, mais quand vous vous inscrivez, vous avez effectivement un petit questionnaire de santé à remplir, vous allez voir. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir effectivement connaître aussi votre personnalisation en termes de plantes par rapport aux éventuelles contre-indications que vous avez. Également, pour que le plus de personnes possible du groupe puissent accéder aux séances collectives, vous allez avoir un petit sondage à compléter pour définir les créneaux horaires. Et pour justement rentrer dans vraiment de la personnalisation, vous allez commencer le programme justement avec un journal de suivi du stress où l'objectif va effectivement être de vous suivre pendant 14 jours et de regarder les différents signes au niveau physiologique et psycho-émotionnel pour pouvoir faire une comparaison tout simplement entre le début de l'accompagnement et la fin. C'est ce qui permettra aussi d'objectiver ce qui a fonctionné pour vous. Et enfin, vous aurez un outil de prise de rendez-vous. Donc ça vous se fera en autonomie. Vous pourrez choisir votre créneau qui vous conviendra le mieux. Et puis on se retrouvera en ligne pour nos séances individuelles. Donc voilà pour la plateforme et pour les tout premiers pas si vous avez envie de nous rejoindre, en sachant effectivement que la plateforme sera mise à jour régulièrement. Je vais vous proposer aussi différents outils. Voilà, je garde encore le secret sur ce que ce sera, mais voilà, vous allez avoir d'autres contenus pour vous aider au quotidien. Et bien sûr, vous aurez tous les replays si jamais vous n'êtes pas disponible les jours de séances collectives. Comme ça, vous pourrez, et même si vous êtes présent, vous pourrez retrouver tout ça sur votre plateforme.
Voilà, donc vous voyez que c'est un programme qui se veut holistique, qui se veut complet. Donc si vous avez des questions, peut-être sur des choses que je n'ai pas encore abordées, eh bien n'hésitez pas. En tout cas, si voilà le programme vous fait de l'œil, si ça vous parle et que vous vous dites OK, c'est vraiment temps pour moi maintenant de prendre soin de moi, eh bien vous pouvez vous inscrire juste en bas. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.